Salut tout le monde. Bonjour. Bon, un petit live un peu tardif parce que tout simplement on a voyagé toute la journée en bus. La joie des transports en bus, Voilà. c'est rigolo avec des grosses valises dans la neige, des Tu roules trottoirs où plus ça ne peut pas après. rouler, des achats de valises parce que Voilà. ça roule pas, parce que la tirette se défait plus. Enfin voilà, après tout ça on est arrivé à l'hôtel et on On a est eu à envie. Gatineau maintenant, donc on Oui. est passé par Ottawa-Gatineau. Donc Ottawa, c'est juste de l'autre côté du fleuve et ils parlent anglais. Voilà, et là on Et est là, dans on est la à chauffe Gatineau. d'hôtel et je veux juste vous montrer la vue qu'on a juste à côté de nous. Donc voilà, vous voyez ce qu'on va voir de notre chambre d'hôtel. Donc on est quand même pas malheureux et finalement ces heures de bus sont bien récompensées. Comme vous avez pu le voir, vous avez vu cette vue merveilleuse. Ouais. Alors la question d'aujourd'hui c'est notre grand why, notre mission de vie n'est-elle pas sous notre nez en permanence? Et est-ce qu'il n'y a pas des moments de notre vie où on se refuse à l'évidence, on se refuse de la voir? Oui, alors effectivement. Tout ça, ça vient d'une réflexion de ma part. Dans le bus, justement, Dans on le a le bus, temps de voilà, réfléchir dans le bus, surtout au autant Canada. vous dire que depuis que je suis là, je suis en pleine tourmente. Tout est instable pour moi, c'est logique. J'ai abandonné tous mes repères. Et puis, plus la fatigue, le voyage, on n'est pas chez nous, on bouge d'un endroit à l'autre. Et puis, on a bossé beaucoup pour tout ce temps-là. Et tout ça, je crois que ça a fait remonter plein de choses. Ouais. Et là, dans le bus, j'étais là et je me disais, mais qui suis-je? Où Où vais-je? Dans quelle quelle étagère? voilà. Fallait la faire. Marco va adorer. Salut Winan. Salut Marco. Hein. Et voilà, et pourquoi je suis là, et c'est quoi ma place, et est-ce que je me suis pas plantée, et tout ça. Donc on a eu une longue discussion avec JP devant un morceau de poulet à midi. Chez notre ami Saint-Hubert, qui est devenu notre meilleur ami, parce que chez Saint-Hubert, on peut trouver un peu de tout. C'est pas québécois, c'est pas européen, mais voilà, on peut trouver tout. Alors, la grande question, et la question que j'ai posée à Sandra pour redéfinir un petit peu justement son grand why, sa mission de vie, pourquoi elle est faite, c'est je lui ai dit, vous savez l'histoire du panneau, du grand panneau où vous écrivez le message que vous voulez envoyer au monde, et je lui ai dit, mais il y a quoi sur ton panneau? C'est quoi le message qu'il y a sur ton panneau? Pour la ramener un petit peu à, c'est quoi que tu veux amener aux gens en fait? Ouais. Et là, je me suis reconnectée en fait à ça. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que je veux sur mon panneau? Ben, moi, ce que je veux, c'est réveiller les consciences. Je veux inspirer les gens pour les réveiller, pour leur faire comprendre, prendre conscience qu'ils ont tout à l'intérieur de vous. Oui, vous avez tout à l'intérieur de vous. Oui, oui. Et du coup, ben, ok, alors il me dit, ben voilà, tu vois quoi? Alors imagine-toi, tu veux quoi? Donc, ben, moi, je veux un endroit où les gens viennent, où il y a du partage, de l'échange, et on les inspire. Donc, je parle de moi, je les inspire. Alors après, je ne savais pas encore comment ni pourquoi, mais il me dit, ben voilà, pourquoi tu vas chercher plus loin? Tu es où tu dois être. D'où la réflexion. Parfois, on a la réponse, c'est juste noter, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident que On dit, mais c'est trop non, simple, c'est pas c'est pas ça. possible. Il y a Vous autre savez, chose. comme quand on trouve du premier coup dans la ville ce qu'on cherche. On cherche un endroit, puis on tombe dessus, on se dit non, bon, non, non, c'est pas possible, c'est trop facile, c'est pas ici. Bah si, Ouais. si, c'est ici. Simplement, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez pris le temps nécessaire de la digestion, vous qui faites beaucoup de développement personnel, ceux qui Il nous est là, suivent. Martin, Oui, oui, ils sont salut. tous, il y en a plein qui sont là, on vous Ouais. saluera un petit peu après. Oui, vous qui faites du développement personnel, qui regardez des vidéos de transformation, qui regardez sans arrêt être en train de travailler sur vous, prenez soin quand vous venez de faire un week-end, quand vous venez de lire un livre, quand vous venez de faire quelque chose qui a pour but de vous transformer. Prenez soin de réfléchir un petit peu et de digérer ce que vous venez de faire. Alors, c'est pas pendant 10 mois, mais c'est ne jamais prendre de décision, salut Elisabeth, ne jamais prendre de décision importante et révolutionnaire dans votre vie, au moins, au minimum, 15 jours après avoir fait du travail sur vous. Ouais. Parce que vous n'allez pas prendre une bonne décision. Vous allez être sous le coup de l'euphorie, sous le coup du fait qu'il y avait du monde avec vous, tout le monde était là, yes, you can, yes, c'est possible. Et Il faut digérer tout ça. il faut que ça revienne à vous. Repose, ouais. En revanche, quand vous allez revenir à ça, vous allez laisser digérer ça et vous allez sentir monter quelque chose, faites confiance à ce qui va monter. Dans l'immédiat. Faites-lui confiance. C'est ça que vous allez trouver, que vous devez faire dans votre vie. Simplement, laissez-vous le temps de digérer. Alors, comme je disais, un petit peu le truc de Normand, pas trop longtemps, pas trop court non plus. Faut trouver la bonne mayonnaise, le bon moment pour sentir que, ouais, c'est ça. Et pour en revenir à Sandra, finalement, dites-vous bien que le lieu, on l'a quand même un petit peu déjà, parce qu'on a quand même une maison qu'on est en train de rénover dans la forêt de Brocéliande en France, où justement notre but c'est d'accueillir plein de groupes.
avec des intervenants différents, avec nous, avec des activités qu'on va proposer, des activités que d'autres ont proposées pour justement élargir et éveiller un maximum de conscience de façon différente. Un lieu où il y aura des échanges, puis il y avoir des débats, parce que je trouve ça tellement génial de pouvoir partager avec les gens, pas juste nous leur donner quelque chose, mais que voilà, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des débats avec tous ces gens-là, parce que chacun a sa vision du monde. Et je trouve que c'est ça qui est génial, finalement, c'est d'élargir ça, c'est de partager ça à plus de monde. Donc ça, c'est vraiment notre grand rêve, en fait. Et là où on en est venu, c'est qu'on est à la bonne place, parce que pourquoi aujourd'hui on vous parle sur Internet? Parce qu'on sait très bien qu'on peut vous toucher plus nombreux, et que effectivement après, quand on va commencer à proposer des choses payantes, en présentiel, etc., le nombre de personnes potentielles va réduire, évidemment, et on le comprend très bien. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer du coaching. C'est pour ça qu'on fait autant de choses gratuites d'ailleurs. Et puis il y a des gens qui ont besoin de sentir les personnes avant de travailler avec eux. C'est aussi pour ça qu'on vous donne plein de contenus gratuits, pour que vous ayez l'habitude de nous voir, d'écouter, d'être inspiré par nous, peut-être d'être bousculé parfois, et j'espère bien. J'espère bien qu'à la fin de certains lives ou de certaines vidéos, vous me haïssez un peu. Ça veut dire que j'ai touché quelque chose en vous et que ça commence à bouger. En tout cas, on espère que ça vous fait poser des questions, en fait. Notre but, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de... Nous, on a des choses qui nous viennent, des réflexions, et puis on se dit, on n'est pas les seuls, il faut qu'on le partage avec tout le monde. Et donc, on espère que nos réflexions viennent nourrir les vôtres et que vous, ça vous fait réfléchir dans votre coin. C'est un peu ça l'idée. Donc, je vais lire un petit peu les commentaires parce que j'en ai pris aucun. Il y a Marie qui est là. Coucou Marie, est très fidèle. On s'excuse de ne pas faire des lives aussi souvent qu'on voudrait, mais entre les bus et tout, c'est pas toujours facile de respecter les horaires. Donc, on essaie. Il y en aura un demain. Bonjour Winan. Bonjour Winan. Marie, donc, un autre endroit. Oui, un autre endroit. On est à Gatineau, juste en face d'Ottawa. Être sur la route, c'est se remplir d'expérience et des autres. Le partage sera la voie royale vers le bonheur et le lâcher prise. Alors Marco, c'est même pas bouddhiste qu'il est devenu, il s'est réincarné en Gandhi. Mon meilleur ami est devenu Gandhi. Ça c'est quand même du grand why. Hein. Donc super, Elisabeth, coucou, qui nous a rejoint. Et puis donc Marie qui disait un truc, je suis bien dans mon activité, le partage de mon travail, la coiffure, j'ai fait une formation, j'ai partagé, je suis bien. Magnifique. Super. Marie, il n'y a plus de questions à se poser. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est la simplicité. Tu as trouvé, toi tu sais que tu es au bon endroit, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il faut juste le savoir. Moi c'est vrai qu'on a un truc, on dit, si vous allez le matin au boulot en sifflant ou en chantant, c'est tout bon. Tout va bien. C'est que vous allez tellement bien que vous ne posez aucune question sur ce que vous allez faire après. Donc super, Marie, félicitations. Elisabeth, j'aime l'énergie que vous dégagez tous les deux. Bisous à vous deux. Bisous à toi, Elisabeth. Donc oui, le grand why, parfois il est sous votre nez. Moi, j'aimerais savoir, pour ceux qui sont derrière, on est quand même une quinzaine depuis tout à l'heure en alternance. C'est quoi votre grand why à vous? Est-ce que vous l'avez identifié? Est-ce que vous pataugez tellement que vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est? Dans ce cas-là, je vous signale quand même qu'il y a une excellente vidéo sur la page Facebook Rends ta vie sublime que vous pouvez revoir sur la mission de vie. Je donne 3 petits exercices qui vous permettent de commencer à élaborer une idée de votre mission de vie. Ils sont vraiment bien, faites-le. On a livré cet atelier en arrivant au Québec. Ouais, c'était super. Les 10 personnes qui étaient là ont trouvé ça extraordinaire. Ils se sont éclatés, ils ont aimé faire cet exercice. Ça leur a fait vraiment se poser des questions. Et pourtant, ce sont des leaders, ce sont des gens qui c'était pas des débutants. Un super niveau. Et ça leur a fait vraiment prendre conscience de plein de choses. Et vous voyez bien que même des personnes comme Sandra qui sont super avancées se posent quand même des questions, sont bousculées par les événements, sont dans la tourmente, on peut perdre un peu ses repères et puis l'idée qu'on avait juste après un stage, elle disparaît parce qu'il y a de nouveaux problèmes qui arrivent, de nouvelles situations difficiles et puis paf, vous remettez tout en cause. Donc ne remettez pas tout en cause. Moi je voudrais revenir là-dessus, on n'est pas blanc ou noir. Ok, il y a à un moment donné c'est de l'équilibre. C'est qu'il faut savoir prendre du blanc, il faut savoir prendre du noir. Et puis si on va jusqu'au bout de l'idée, il y a du blanc dans le noir et il y a du noir dans le blanc. Donc essayez de construire, de co-construire avec tout ce qui est autour de vous. N'éradiquez pas. On en parlait au sujet de l'éducation. Je crois que c'est hier soir avec quelqu'un où on disait voilà l'éducation nationale ou l'enseignement, on enlève tout ce qu'il y avait avant, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est archaïque, et on recommence à zéro. Non, non, non. Il y a des choses bonnes. Gardons-les, amplifions-les et remplaçons ce qui marche pas par du nouveau. Faites exactement la même chose quand vous êtes dans la tourmente, quand vous êtes dans le trouble. Observez en vous ce qui fonctionne bien et vous avez plein de choses qui fonctionnent bien. Donc là, c'est Facebook qui nous parle, chérie, donc ce ne sont pas les commentaires. Il y a Winan qui me disait... Vous me faites grandir. Merci Winan. Tant mieux. Winan, fidèle. Ouais, je sais que Winan, il suit plein de gens. Il suit Jean Nadeau. Il suit, j'ai vu qu'il suivait plein de gens que je connais aussi. C'est génial. Elisabeth qui dit, je suis partante pour être avec vous, pour amener les personnes à changer, ouvrir les cœurs. Mon grand why en tant que Canadienne,
Yours. Alors, il faudra qu'on lise ton commentaire sur notre portable, sur notre Mac, parce que, en fait, là-dessus, ça réduit, mais je vois ce que tu veux dire. Elisabeth nous parle de ses racines canadiennes, puisqu'elle a une cousine qui est au Canada qui s'appelle Karine Dion, je crois, si je me trompe pas. Corrige-moi si je me trompe, Elisabeth, redis le nom exact. Bonifier les acquis. Génial, Marie. J'adore ce que tu dis. Je t'adore, Marie. J'aime bien. À chaque fois, tu nous balances des trucs. J'adore ça. Effectivement, pourquoi se débarrasser de tout? On a des choses qu'on fait merveilleusement. Marquez-moi là-dessous. Anne aussi. Anne Guillemette, bonjour. Marquez-nous les choses que vous savez faire bien. Allez-y. Et c'est les choses qui viennent au moment où je vous le dis. Je répète, attention. Marquez en commentaire les choses que vous savez faire, que vous faites bien. Tac, ce qui vous est venu là, ce que vous faites le plus facilement. Sans réfléchir, parce qu'effectivement, le cerveau, il prend tout de suite la place. C'est ce que j'ai fait. Exact. Le cerveau prend la place. Et vraiment, quand je demande la plus grande qualité, en fait, souvent, on la trouve pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est ça, notre plus grande qualité. Ouais, et ça nous paraît tellement évident qu'on se dit, mais non, mais c'est pas ça. Et on le met de côté et on veut chercher autre chose de beaucoup plus compliqué. On ne sait pas. Et très souvent, cette plus grande qualité est en lien direct avec le grand why, avec la mission de vie. Parce que c'est souvent elle qui nourrit ce grand why. Et ce grand why nourrit cette qualité. C'est-à-dire qu'il donne, la mission de vie donne à la personne la possibilité d'utiliser chaque jour, à puissance 1000, sa plus grande qualité. Et effectivement, alors si vous êtes un peu perdu justement là-dessus, si vous n'avez pas l'impression que vous êtes au bon endroit en ce moment, peut-être que les questions à se poser, c'est revenir à ça, au basique. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé dans le bus, j'ai revu un peu dans ma vie, je suis remontée en arrière, et je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens disaient de moi? Qu'est-ce que les gens ont toujours dit de moi? Et c'est comme ça qu'il y a eu des choses récurrentes qui sont revenues. Et là, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, il y a ça. Donc, il y a ce message qui est là en fil rouge. Donc, suis-le. Et je pense que ça, c'est vachement bien de toujours revenir à la source. Revenir à ce que vous êtes, à ce que vous avez été, à ce que les gens disent de vous, ont dit de vous. Et ça, forcément, vous avez des feedbacks là-dessus. Et je vais vous donner une image. Prenez de la hauteur. Regardez. Prenez de la hauteur. Nous, on vous fait le live depuis cette vue-là. On est en hauteur et j'ai envie de dire presque énergétiquement. Ça nous inspire finalement d'être à côté de cette baie vitrée. On va remettre ça, voilà, à peu près correctement. Ouais, voilà. Ça nous inspire d'être à côté de cette baie vitrée avec cette vue. Moi, je la sens l'énergie. Et bah, de temps en temps aussi, prenez un peu de hauteur au lieu de tout virer de votre vie, de tout éradiquer comme ça, là, d'une façon sévère, d'une façon brutale, violente. Observez votre vie, mais comme si vous preniez de la hauteur d'un hélicoptère, et puis vous voyez votre vie, ce sont des routes, des autoroutes avec des aires de repos, des choses comme ça. Puis imaginez un petit peu ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien, et puis enlevez ça. Mais c'est marrant l'image parce que c'est assez drôle parce que cette image, effectivement, on a une vue d'en haut, comme vous avez vu. Il y a le parc, il y a le fleuve, il y a d'autres choses. Et comme tout est blanc et recouvert de neige, eh bien, il y a aussi une perte de repère. Oui. Il n'y a pas de distinction là, d'ici. Je ne vois pas où est la berge du fleuve. Exact. Dedans, sauf que c'est peut-être un peu gelé quand même, mais bon. Et donc, il y a une vraie perte de repère. Il faut aller la chercher. Donc, c'est intéressant de voir, à un moment donné, de regarder avec plus de précision. Parce qu'on a l'impression au début qu'on ne voit que du blanc. D'ailleurs, il y a un gars qui marche là. Et on ne sait pas trop s'il sait quand il va falloir qu'il s'arrête parce que il y a des arbres, il n'y a pas de limite. Vous savez, à l'horizon, comme on a nous, il n'y a pas de limite. Donc, c'est assez extraordinaire. Il y a Anne qui nous dit « J'ai une cliente qui cherche sa mission de vie, elle aime toucher à tout, elle a l'impression de ne pas avoir un seul objectif ou sa passion. » Une piste qui me vient pour ta cliente, c'est qu'est-ce qu'elle a peur de perdre? Vous savez, ces personnes qui touchent à tout, c'est les gens qui ont peur de rater quelque chose. Qui se disent « Si jamais je m'engage là-dedans, je vais rater l'autre truc. » Une piste d'amélioration pour ces gens-là, c'est de leur dire mais non, tu vas choisir quelque chose, tu mets le reste en stand-by, et puis quand tu vas être un peu perfectionné dans cette voie-là, tu vas pouvoir revenir à ça. Mais en attendant, si tu manges un peu partout, finalement tu manges pas du tout. Je pense que c'est ça. Oui, c'est bien. Si tu manges un peu partout, finalement tu manges pas du tout. On est très fort pour inventer les mots qui riment. Donc c'est ça en gros. C'est tout à fait vrai. Et ça revient à toujours cette idée qu'il faut faire un pas après l'autre. Et pas se dire, je vais faire plein de choses, tiens, j'ai envie de ça, puis j'ai envie de ça, et j'ai envie de ça. Et puis finalement, coucou Martine. C'est comme dans la vitrine d'une pâtisserie. Exactement, on a envie de tout. Il y a tellement de trucs que finalement, on ne choisit rien. Trop de choix, tue le choix. Voilà. Je le redis, trop de choix, tue le choix. Parce que choisir, c'est renoncer. Vous devez renoncer à quelque chose quand vous devez choisir. Et croyez-moi, on a du mal à renoncer. C'est le cas de cette personne sûrement qui doit choisir et qui ne veut pas renoncer aux autres choses. Ça, c'est souvent compliqué. Donc, je ne sais pas lire l'arabe, donc je ne sais pas qui est la personne dont le prénom est écrit en arabe, donc si elle peut nous l'écrire pour qu'on puisse se comprendre. Ah bah je suis Sarah, d'accord. Désolé, j'ai rien dit. Donc Sarah,
Merci de tes remerciements d'abord. Et puis, tu as pris confiance en moi-même par vos conseils. Ben, super. you're welcome. Nous, c'est ce qu'on veut pour vous. Ouais, top. Maintenant, il ne s'agit pas d'avoir que confiance, Sarah. Il faut passer à l'action. Il faut changer ta vie. En tout cas, ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Et puis surtout, assieds-toi bien, appuie-toi bien sur ce qui est déjà bien chez toi. Ouais. Et ça, je le dis à tout le monde. Martine, coucou ma Martine, comment ça va? Anne qui nous dit l'écoute, oui, la plus grande qualité, j'imagine. Les couleurs et harmonie, donc pour Marie. Marie-Claude qui nous dit salut mon ami, JP et Sandra, je prends en marche, je trie ma vie pour une maison d'ordre et de simplicité et cadre de priorité. Waouh! Ça, c'est top. Ça, c'est du programme, Marie-Claude. Hein, ça, c'est top, Marie-Claude. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Parce que oui, on voit deux, trois des trucs choses et, pas voilà. rassurantes qui passent sur toi, mais précise bien quand tu vas bien et qu'on sache un petit peu où tu en es. Donc, bah, magnifique, effectivement, cadrer les priorités. Ça aussi, les priorités, c'est quelque chose qui peut vous aider, faire la priorité des priorités, comparer les choses entre elles. Pour ton ami, je pense à Anne, ton ami, tu lui demandes de comparer les projets entre eux, Anne Guillemette, oui. Anne Guillemette, et de mettre un ordre de priorité. Par exemple, je dis n'importe quoi, aller à la plage, tondre le gazon, par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important? Bon, bah, sur le coup, c'est aller à la plage. Alors, tu mets 1 à aller à la plage et 0 à tondre le gazon. Et puis, tu fais ça avec tous les trucs que tu as à faire. Et puis, c'est celui qui a le plus gros score qui est prioritaire et celui qui a le plus petit score qui est minoritaire. Et tu vas donc axer tes efforts sur ce qui est prioritaire. C'est un truc tout bête. Tableau à double entrée, vous savez, comme pour un tournoi où tout le monde se rencontre. Bah, c'est pareil, toutes vos priorités se rencontrent et il y a un vainqueur. Il y a un classement 1, 2, 3. Enfin, ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on va déterminer un petit peu les priorités. Il y a Comme un spectateur Marie-Claude qui nous dit, oui, comme un spectateur, ou que laisser comme trace. La tienne? Effectivement. Alors là, Mais justement, c'est la bonne question à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace derrière moi, en fait? Donc, tout à fait. Marie-Claude, quel est ton trait de personnalité qui te distingue parmi tous les autres? C'est cette trace-là que tu vas laisser. C'est de ça dont on se souviendra. Moi, pour l'instant, je me souviens de Marie-Claude parce que elle se pose pas de questions. L'impression que tu donnes, je vais te le dire, l'impact que tu as sur moi, c'est que tu te poses pas de questions, tu fais les choses, tu y vas, tu fais des lives, tu mets des chapeaux que tu aimes bien. Pour moi, tu te poses pas de questions. J'imagine bien qu'à l'intérieur, il y en a. Mais en tout cas, l'impact que tu as sur moi, si tu dois laisser une trace, c'est quelqu'un qui a osé faire ce qu'elle devait faire. Quelqu'un qui ose, quelqu'un qui se pose pas de questions. C'est l'impact extérieur. Je dis bien que je suis pas dans ta tête. Pas encore. C'est druide. Merci, oui, non. Oui, non, il a dit que j'étais génial. Alors oui, non. Là, comme ça, entre nous. Elle n'est pas là. Hein, on se calme un petit peu, mon garçon. Donc, il y est avec la nature, les matières de la terre. Alors, oui, oui, ça, on va... Ah oui, oui. On va s'en venir avec ça vers vous. On va travailler avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, on avait envie de faire un live où on parlait de l'hiver. Pourquoi l'hiver existe? Dites-nous si ça vous intéresse de savoir pourquoi l'hiver existe et quelle influence elle a sur notre vie. Tu sais, toi, pourquoi l'hiver existe? Non, mais je vais chercher sur Internet. Il est fort, il est fort, il est fort. Marco... Alors, il faut qu'on parle vite de l'hiver parce que figurez-vous que dans très peu de temps, nous allons passer au printemps énergétique chinois. Même si ce n'est pas déjà fait. Non, mi-février, je pense qu'on doit être dans l'intersaison là. Mais c'est mi-février, déjà on a eu le nouvel an chinois le 28. Et là, ils se demandent de quand on leur parle. Non, le printemps, oui, c'est-à-dire que dans les 5 éléments, rapidement... Mais ils ne savent pas qu'on parle des 5 éléments. Non, mais pour ça je dis, dans les 5 éléments de la médecine chinoise, il y a toutes ces saisons-là qui correspondent, chaque élément correspond à une saison. Et donc le printemps correspond au bois, l'automne, l'été correspond au feu, après il y a la terre qui est un peu l'intersaison. C'est-à-dire qu'elle vient à chaque fois entre chaque saison. Le métal correspond à l'automne, et puis donc l'eau correspond à l'hiver. Donc là on est dans l'eau, on est dans quelque chose de profond, dans les profondeurs, de sombre, de froid. L'eau qui s'écoule. Voilà, c'est vers le bas, c'est l'intériorisation, c'est toutes ces choses-là. Voilà. Et voilà à quoi ça sert l'hiver, mais on y reviendra. On va vous faire... Dites-nous si vous avez envie qu'on vous fasse un live là-dessus. Marco, il dit des bêtises, il dit protéger l'autre. Ah non, il dit pas des bêtises en fait. Il est bouddhiste maintenant. Anne qui nous dit merci, waouh, j'imagine c'est pour le petit conseil, la piste d'amélioration. Was, fil d'émotion. Waouh, c'est joli comme nom. Et tu nous notes ton vrai prénom, ce serait sympa qu'on le connaisse. Quand on a enfin touché au bout du fil de nos rêves, comment faire pour gérer les choses? Accepter la responsabilité? Ah oui. Les responsabilités. Ça, on fera un live sur la responsabilité, mais je vais quand même répondre à ta question. Effectivement, maintenant je vais répondre simplement par une phrase. En fait, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est inévitable. Donc à partir du moment où on endosse une responsabilité comme transformer la vie des gens, inspirer les gens, les accompagner dans leur vie, avoir une influence, eh bien on endosse de grandes responsabilités et effectivement, c'est pas facile. Et j'ai envie d'aller même plus loin que ça. À partir du moment où on accepte l'idée qu'on a une mission, qu'on est venu faire sur cette terre, on a une responsabilité. Chacun tel qu'on est.
On a notre responsabilité dans Ouais. notre mission. Et tout à l'heure, elle cherchait sa mission quand même. On passe par les montagnes russes. C'est les montagnes russes, c'est ça. Hein. Vous inquiétez pas si de temps en temps vous vous posez des questions. C'est normal. Ouais. C'est les montagnes russes. Le cœur, il fait pas... c'est l'encéphalogramme plat et c'est mort. Hein. Le cœur, il fait... attends, le micro, là. Pam, 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 pam. Temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Et c'est pareil dans votre vie. Des moments de doute, Faut des moments juste où on sait où on est. pourquoi on est là. Essayez que les temps faibles ne soient pas trop profonds et que les temps forts ne soient pas trop hauts. Et voilà, c'est pour ne pas être trop longtemps au fond du trou. Bonjour Arwa, motivation, couleur, amour me passionne. Salut les sublimes. Oh ben, ça. Ah, merci. T'en veux un Salut. peu, t'en veux un petit peu. Marie-Claude, je suis Marie-Claude Bonheur et jamais l'alimentation sur Facebook, coach bonheur. Magnifique Marie-Claude, continue. Super, C'est top. effectivement, toi aussi, merci mon petit Winnan. Stéphanie, coucou Stéphanie. Ouais, salut Stéphanie. J'adore JP en privé des confidences à vous deux. Je suis flatté, d'accord. Marie, obligation de faire le part le plus urgent quand même. Oui. Alors, effectivement, je vais préciser la priorité des priorités. N'oubliez pas, en fait, c'est pas le plus urgent, c'est le plus important, Marie. Le plus urgent, tu peux le faire par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ce qui est urgent, important, effectivement, c'est toi et toi seul qui peux le faire. Et ça, c'est ta Et responsabilité. ça, ta responsabilité. En revanche, ce qui est, par exemple, urgent, non important, tu peux le déléguer. Et ce qui est non urgent, non important, tu peux le rayer. Ça veut dire que c'est vraiment pas le moment. Voilà, ok. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas à quoi, Marie, mais déclencheur de bonheur selon votre conception. Ok. Écoutez, on arrive au... Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les marquer, Ouais. c'est important, parce qu'on a envie de faire des lives qui vous correspondent, et puis allez-y, cliquez avec votre petit doigt, là, sur les cœurs, sur les pouces, allez-y. Et n'oubliez pas, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas d'aller la voir, allez afficher en tête de Rends ta vie sublime, la page sur Facebook, là où on est en ce moment en live. Le titre de la vidéo, je crois que c'est Choisissez-vous, vous. Ouais, la personne C'est ça, c'est importante. vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Choisissez-vous, vous, en premier. Donc allez voir cette vidéo, mettez vos commentaires, partagez-la si vous l'aimez, likez. Et puis si vous aimez notre page Rends ta vie sublime, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager aux autres. Si vous pensez que ça peut leur servir quelque chose, vous avez toutes nos vidéos sur la page YouTube. Il y a sans arrêt le lien de notre chaîne YouTube qui passe dans les posts. Vous pouvez le trouver facilement. Cliquez dessus. Il est même sur le côté à gauche. C'est marqué YouTube. Vous pouvez aller vous inscrire sur la chaîne. Là, vous avez plein de vidéos. Et puis, le passeport sublime, n'oubliez pas, je l'ai enlevé. Il est plus accroché en haut, mais il est dans les posts de 7h30 le matin et de 18h30 le soir. Donc, vous pouvez trouver le lien, cliquez dessus, vous rentrez votre nom, votre mail, vous allez recevoir le passeport sublime. Ça va vous permettre de faire un diagnostic, même si on n'aime pas ce mot, on va dire, allez, un arrêt sur image du niveau de votre estime. Un état, voilà, un bilan. Voilà. Un Et bilan. en prenant ce passeport et en suivant nos lives, nos vidéos, vous pouvez aller plus loin. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, quand vous avez rentré votre nom, votre mail, vous êtes redirigé vers une vidéo qui vous explique un petit programme de 21 jours qui peut vous aider à encore aller plus loin pour 97 €. Donc, voilà, vous avez plein de choses, gratuits, pas gratuits. Et puis on essaie de À vous de vous choisir. amener tout le maximum de contenu qu'on peut. Déjà, on profite de ce voyage initiatique. Déjà qui- 2 interviews extraordinaires. ouais, on a qui 2 nous interviews apprennent énormément extraordinaires. de choses. Et on en a qui viennent. Je crois que pour l'instant, on ne réalise pas vraiment encore tout. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté, on vit aussi un peu, parce que de bus en bus, d'hôtel en hôtel, d'accueil en accueil chez les gens, c'est un peu Ouais. chaotique. Donc on le vit, on est en train de le vivre et on essaye de vous en apporter le maximum, tout ce qu'on Ouais. peut, pour que vous puissiez aussi vous être imprégné de Et ça. n'oubliez pas, posez vos questions pour qu'on puisse répondre à vos Ouais. questions à vous, parce que ce sont vos questions les plus importantes. Et Dites-nous nous, si voilà. vous avez trouvé votre Mission- mission de vie, votre votre why, raison, votre grand why. pourquoi vous êtes là, pourquoi vous etc. êtes là. Et puis, n'oubliez pas, vraiment, téléchargez ce passeport. Vous allez voir, il va vous aider. Il va vraiment être un support pour vous. J'appelle ça un GPS même. Ouais. C'est ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre vie en termes d'estime, en termes de conscience de votre estime. Exactement. Conscience que vous avez de la valeur. Bon, À bientôt. à bientôt. À demain soir. Normalement, il y a un live très tard pour les Européens. Ça va être aux alentours de minuit et demi. Mais on mais en fait peut-être un demain. Enfin, on fera peut-être un live demain. On à fera un l'heure live du demain déjeuner. matin. Voilà. À votre heure de déjeuner, À vers votre- 1h30. Exactement. Donc on dit 7h pour les Québécois, 13h pour les Français, live demain, on vous attend. Et nous, on aimerait prendre une de vos questions. Alors posez des questions Ouais. sous la vidéo, allez-y. Posez des questions, les trucs qui vous obsèdent en ce moment, des trucs qui vous empêchent d'avancer. Et nous, on viendra y répondre. On a plein d'idées, mais c'est bien aussi d'avoir de quoi vous avez envie, vous. Ça De marche. vous nourrir. Salut, À demain. à demain.